Bonjour à tous, donc voilà, petite vidéo pour présenter du coup mon personnage guerrier animal. Donc voilà, j'ai décidé de prendre cette image de référence, donc c'est une souris barde. J'aimais vraiment bien ce personnage parce que déjà il y avait beaucoup d'accessoires à faire, donc ça pouvait être très utile pour utiliser plusieurs techniques sur ZBrush. Donc voilà l'image et le résultat, donc voilà de ma modélisation sur ZBrush. Très très satisfait. Du coup, pour les éléments, du coup, pour le corps, j'ai décidé de partir sur des Z-sphères que j'ai ensuite retravaillé par la suite pour faire un peu mieux les proportions du corps et tout ça. Et ensuite, pour peindre, j'ai utilisé plusieurs couleurs avec en gérant l'intensité. euh, pour varier, faire un petit dégradé un petit peu sur le corps et il rend plutôt bien. Donc voilà pour ce qui est du corps. Au niveau de la cape, je suis parti en fait d'un extract, donc j'ai sélectionné les zones du corps qui pouvaient faire une bonne base pour la cape. Et par la suite, après, j'ai utilisé le brush move pour un peu déplacer. Et ensuite, je lui ai mis un noise pour la cape pour lui donner un petit peu cet effet un peu tissu pour rendre un peu plus réaliste cette cape. Donc voilà, pour le pantalon, même idée, j'ai fait un extract tout simplement du corps et puis je l'ai retravaillé, surtout au niveau des jambes, parce que quand on revoit l'image un peu de référence, c'est un peu plus gonflé au niveau des jambes. Donc voilà. Pour ça, pareil, j'ai utilisé plusieurs couleurs et tout ça pour donner un petit effet de dégradé. Ensuite, on a le chapeau. Alors, le chapeau, j'ai décidé de partir d'une base de cylindre, donc d'une primitive de cylindre, que j'ai ensuite modifié avec tout simplement du Z-Modeler. J'ai pu étendre une loupe enfin j'ai extrude une loupe et puis que j'ai étendu pour pouvoir avoir cet effet un peu chapeau. Puis après, ben j'ai creusé dedans enfin, j'ai un peu fait les effets et tout ça pour donner cet effet-là. Et après, je l'ai repeint dessus pour tout simplement les couleurs. Donc voilà pour le chapeau. Le nez, j'avais envie de le faire aussi. J'ai essayé de le faire à part. Le nez, j'ai démarré d'une sphère. Le nez de la petite souris, j'ai fait à partir d'une sphère que j'ai tout simplement sculptée pour donner ce résultat-là. Donc voilà, plutôt satisfait, ça rend plutôt bien. Donc voilà, pour la queue, je suis parti d'un brush de curve. Je ne sais plus lequel c'était. Je crois que c'était. C'était un des curves, je ne saurais plus dire lequel, mais c'était un de ceux-là pour faire tout simplement l'effet de la queue de la souris. Euh, pour la petite ceinture, j'ai tout simplement utilisé, là par contre, je sais, j'ai utilisé le brush Curve Tube. Non, pas Curve Tube. Je crois que c'était Curve Flat que j'ai utilisé pour tout simplement faire un tour autour du corps, voilà, pour donner cet effet de ceinture. Et ensuite, pour finir, pour faire l'attache de la ceinture, là par contre, j'ai utilisé un IMM Closing. Et puis du coup, j'ai pris celui-ci, le Buckle Type 2. Donc voilà, puis pour les couleurs, ben voilà, c'est la même idée aussi. Pour les yeux, ben rien de très compliqué, j'ai fait deux sphères tout simplement et c'est surtout que j'ai retravaillé avec des couleurs, couleurs pour faire avec des petits dégradés et tout ça, pour donner cet effet vraiment, vraiment très sympa que j'aime vraiment bien. Et pour les oreilles, bah, je suis parti tout simplement aussi d'une sphère que j'ai resculptée et voilà, rien de spécial, j'ai juste pris une primitive de sphère pour ça que j'ai ensuite fait un mirror pour évidemment avoir l'identique pour ça. Et les boucles d'oreilles, même idée que la tache ceinture. Je crois que ouais, voilà, c'est celui-ci. J'ai pris le IMM Ind Part
Et j'ai pris tout simplement un boulon parce que c'était déjà la bonne quand on regarde hein, l'image de référence, c'est un peu la même idée que des boulons. Donc voilà, j'ai gardé cette idée de boulon là, c'était plus facile et ça m'a fait gagner forcément du temps. Pour la petite couverture qui se trouve derrière, quand on regarde de nouveau l'image, voilà, c'était dans cette idée-là. Alors pour la faire, j'ai utilisé j'ai tracé en fait juste une image plane, on va dire ça dans cette idée-là, que j'ai ensuite avec les textures, je crois, un truc comme ça, c'était une manipulation avec les textures qui a fait que en gros j'ai pu avoir cette forme-là en 3D et tout ça. Je ne saurais plus redire exactement comment je l'ai fait malheureusement. Mais je crois que ça s'est joué avec les textures, que j'avais fait une image, vraiment un petit tracé, la forme de base que j'ai tracée. Et puis après voilà. Pour les sacoches, c'est la même idée, c'est la même chose que la ceinture. C'était... je ne saurais plus redire le... Je crois que c'est Cure Flat, hein. Faudrait que je reteste, on va retester là. Euh, ah, évidemment. Ouais, voilà, ouais, c'est pas vraiment, non, c'est pas Curve Flat. Mais c'est dans cette idée-là. Peut-être que, non, ouais, c'est peut-être le Curve Tube. Bref, c'est dans cette idée-là, c'est un de ces brushes-là. Je ne saurais plus dire lequel, mais du coup, voilà comment j'ai fait pour les sangles. C'était pas compliqué pour ça. Alors, la petite sacoche ici, là, c'était que du Z-Modeler. Clairement, j'ai pris, je crois, un parallépipède rectangle que j'ai ensuite utilisé du Z-Modeler pour faire cette forme-là. Et pareil pour la tâche, c'est la même idée que la ceinture, donc c'est IMM closing hard, voilà, pour ça. Au niveau de l'épée, la petite épée, pareil, même idée. J'ai démarré d'un cylindre et là du Z-Modeler encore. Et ensuite j'ai rajouté 3 primitives de sphères pour les rajouter sur l'épée. Et puis après j'ai fait un merge du tout. Et donc voilà. Alors, pour l'élément quand même très important, la guitare. Donc là, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le manche. Pareil, je suis parti d'un parallélépipède que j'ai ensuite utilisé du ZenModeler. Donc voilà, j'étais démarré d'une primitive, que après j'ai fait du ZenModeler pour faire cette forme bien précise. Et j'en ai profité pour donner cette texture un peu de bois. Comme on peut le voir sur l'image, voilà, ça pour un peu donner une idée de bois. Bah voilà, j'ai utilisé ce matériau-là pour le manche. Au niveau du corps, on va dire, de la guitare, bah voilà, j'ai simplement fait un cylindre que j'ai un peu Z-modelé pour pouvoir donner cet effet un peu rond. Voilà, donc rien de spécial en plus par rapport à cette formule, juste qu'il y a eu un petit peu Z-modeler. Pour le maintien des cordes, hein, que je remonte par rapport à la guitare, voilà, c'est ces petits trucs-là. C'est tout simplement des cylindres, il y a rien de compliqué. Pareil pour ça, c'est juste un petit cube que j'ai ensuite remodifié pour adapter. Donc là, c'est pour le début des cordes. Au niveau des frettes, pareil, c'est aussi des primitives encore que j'ai juste adapté, que j'ai juste placé. Voilà, il n'y a rien de spécial là-dessus. Et alors, pour les cordes, par contre, là, je crois que c'est des curves. Ça, c'est des curves tubes. Donc c'est celui-là, voilà justement celui qu'on a mis, que j'ai tout simplement fait, voilà. Et, euh, non, c'est même pas des curves tubes, c'est tout simplement, je crois juste des cylindres. Je saurais plus dire si c'est des cylindres ou des curves tubes, mais bref, voilà, je les ai agrandis, je les ai adaptés évidemment à la guitare. Donc voilà. Alors pour ce qui est des régleurs de guitare, ben, j'ai tout simplement démarré d'un cube que j'ai ensuite déformé avec des déformeurs pour donner cette, cet arrondi à la forme.
Et après, j'ai fait un petit extrude avec du Z-modeler pour faire le petit bout la petite attache, on va dire, pour le relier à la guitare. Et enfin, le dernier élément, ben voilà, c'est les plumes, où j'ai tout simplement d'abord fait un cylindre que j'ai après déformé pour qu'il soit bien pointu. Puis ensuite, j'ai utilisé des nanomèches, non, des fiber mesh, pardon, pour donner bah, justement l'effet des plumes. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis après, ben, je les ai déplacés pour que donner cet effet un peu de mouvement des plumes et tout ça. Donc voilà, très content de ce travail. Voilà, je remets un petit peu la petite comparaison côte à côte, comme ça on peut clôturer là-dessus. Voilà le petit rendu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et à une prochaine pour un prochain travail.